Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du double DVD de la maison Dombey et Fils, un film de Laurent Jaoui distribué par Imavision et mettant en vedette Christophe Malavoie, Déborah François et Danny Martinez, sorti en magasin le 7 février 2012. Florence vit une existence faste mais malheureuse. Sa mère est décédée à sa naissance et son père, homme fier, bien nanti et orgueilleux, n'en a que pour son petit frère, le fils qui l'attendait toute sa vie. Florence est reléguée au second plan et c'est à peine si son père reconnaît son existence, mais la tragédie frappera la maison Dombey et les membres de la famille choisiront chacun de s'adapter à leur propre manière. Ce téléfilm en deux parties est inspiré de l'œuvre de Charles Dickens, Dombey and Son, et a été tourné et produit en France. Dickens est généralement considéré comme un auteur clé du 19e siècle et le bonheur c'est de se rendre compte plus de 100 ans après que ses bouquins sont toujours aussi appréciés, voire allègrement adaptés dans d'autres médias. La maison Dombey et Fils, telle que réalisée par Laurent Jaoui, ne gagnera pas de prix spéciaux d'originalité, cela dit. C'est un film historique, tout ce qu'il y a de plus classique, avec costumes qui sentent le neuf, décors qu'on devine fraîchement repeints et dialogues maniérés de bout en bout. Regardez la pochette du DVD si ce que vous voyez vous plaît, tous ces petits irritants n'en seront pas pour vous. Je dois souligner quand même que La Maison Dombey et Fils n'est pas qu'un mélodrame, fort heureusement. Je soupçonne fort l'apport de Charles Dickens dans tout l'aspect satirique de ce récit, ses petites pointes acérées et subtiles envoyées vers une société bourgeoise encaustiquée, empêtrée dans ses propres valeurs et rites absurdes. Des scènes comme celle du mariage de M. Dombey couvrent bien l'hypocrisie un peu de cette société de la haute, qui au bout du compte, et si on tient pas compte du degré de sophistication, n'est pas si différente de toutes les autres strates de l'humanité. Sinon, dans l'ensemble, on retrouve une nouvelle galerie de personnages bien campés et bien décrits. En fait, j'ai l'habitude dans les adaptations de Dickens de retrouver la suite habituelle de bons personnages purs et de sombres personnages malsains ou peu fréquentables. C'est pas du tout le cas ici, j'ai même été surpris de voir à quel point chaque personnage est psychologiquement complexe. Évidemment, Florence est l'incarnation du bien, un ange idéalisé, une jeune fille sage, intelligente, altruiste, empathique, belle, bref, c'est l'enfant que tout le monde aimerait avoir, histoire d'amplifier tout le désintérêt de son père pour elle. Disons que c'est un peu cousu de fil blanc. Mais pour le reste, c'est du gris presque constant et c'est tant mieux avec mention spéciale à Edith, personnage important qui apparaît dans la deuxième partie et qui reste difficile à classifier de façon simple. C'est le genre d'attention aux détails qui rendent le visionnement assez agréable. Sur près de 3 heures de métrage, évidemment, il y a certains éléments qui auraient mérité d'être coupés, certaines sous-histoires superflues qui passent sans doute très bien dans un roman, mais qui étirent inutilement le rythme ici. La mise en scène, quant à elle, demeure correcte et assez jolie, mais met parfois plus en valeur la direction artistique de la production que les performances des acteurs, ce qui est gênant. Mais je sais pas. Et tout ça va peut-être vous faire croire que j'ai pas aimé le film, ce qui serait une erreur. J'ai trouvé ce récit quand même parfaitement charmant, joué avec beaucoup d'élégance, notamment par une Déborah François lumineuse et un Christophe Malavoie qui intériorise à tout va. C'est évidemment un conte moral avec certains éléments importants soulignés à gros traits par la narration paternelle d'André Dussolier, mais la morale même convenue demeure pertinente, en fait assez pertinente même aujourd'hui. Et on s'attache au personnage. Mine de rien, la longue durée du film permet d'exploiter au maximum les changements qui s'opèrent au fil des années chez ses protagonistes, de telle sorte que lorsque la dernière scène arrive, j'ai été réellement ému. La maison Dombey et Fils est clairement, même fièrement classique, mais c'est un classicisme difficilement reprochable, une reproduction agréable à suivre, qui convient à presque tous les publics, mais et qui n'exhibe pas la moindre ambiguïté morale, tout en arrivant à défendre des personnages denses aux actions imparfaites. Les DVD sont présentés en 1/78 anamorphique et l'unique piste audio est en français 2.0 sans sous-titres. Ne cherchez pas non plus de bonus, tout ce que vous trouverez ici, c'est une petite feuille en carton vantant à la sortie d'autres films distribués par Imavision. Avis également à ceux qui préfèrent découvrir d'eux-mêmes les films qu'ils regardent, ne lisez en fait surtout pas la description du film à l'arrière de ce coffret qui en dit beaucoup, beaucoup trop. La Maison Dombey et Fils est un téléfilm qui possède bien plusieurs défauts, une mise en scène proprette mais limitée, une bande sonore quelquefois envahissante, mais son scénario est tellement attachant, ses personnages intéressants et ses valeurs tellement humaines que je suis prêt à lui pardonner un peu tout ça. C'est un récit universel, émouvant, simple, que j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre malgré ses passages assez clichés. Mignon. C'était Gilles, merci, bon visionnement.